Gloire au Seigneur. Notre Dieu est bon. Et je bénis l'Éternel pour la présence de chaque personne. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. J'ai entendu Olga dire c'est gratuit. Amen. Et c'est vraiment gratuit. Alléluia. Tout ce que Dieu donne est gratuit. Tout ce que Dieu nous donne est gratuit. Sa grâce est gratuite. Sa faveur est gratuite. Son salut est gratuit. Sa guérison est gratuite. Sa délivrance est gratuite. Sa présence dans nos vies est gratuite. Tout ce que Dieu donne est gratuit. Alléluia. Et c'est pourquoi même quand on vous appelle à l'église, venez, c'est gratuit. Amen. Et que sois loué. Sans plus tarder, ce n'est pas moi qui prêche. Mais nous avons un couple de serviteurs de Dieu parmi nous. Amen. Laissez-moi commencer par remercier Papa Geoffrey. Amen. Parce que c'est lui qui a libéré sa femme. Il n'a pas seulement libéré en disant pas. Il a dit avance, je suis derrière toi. Il dit avance chez nous. Je suis derrière toi. Je commence à comprendre qu'est-ce que c'est être le mari d'un serviteur de Dieu ou la femme d'un serviteur de Dieu. Ouais, moi c'est pas facile. Mais c'est un homme. Alléluia. Qui a compris ses secrets. Et qui dit à sa femme avance chérie. Avance, va dans des veillées. Va dans des veillées de prière. Je reste seul. Avance chérie. Utilise les médias sociaux. Je suis avec toi. Avance, je suis avec toi. Vous savez, j'aime le Seigneur. Derrière l'agenda de l'être humain, il y a toujours un agenda caché de Dieu. Peut-être que vous avez décidé, vous avez acheté vos billets, vous avez dit on va au Canada, salut, visiter la famille. Mais Dieu, avant que vous soyez né, Dieu savait que ce jour, vous devez être là. Et Dieu savait que toi aussi tu devais être là. Oui, c'est ce qu'ils sont à te dire. Gloire au Seigneur. Et je bénis l'Éternel pour la servante de Dieu, Maman Coco. Du vrai nom, c'est Clotilde de Lubagoumi. Si je ne me trompe pas, j'ai rencontré la première fois Maman Coco en 2014 ou 2012. Et c'était dans cette 2014. Et c'était toujours dans cette église. Amen. Et quand je l'ai rencontré, on a eu le temps de parler. J'ai senti son cœur pour le royaume de Dieu. J'ai senti son cœur pour le bébé. Amen. Et il n'y a pas longtemps, elle a commencé un ministère où elle prêche des vidéos qu'elle envoie chaque mois. Des vidéos de 5 ou 6 minutes, mais qui sont des vidéos qui bénissent le monde. Amen. Mais qu'est-ce que j'ai senti en écoutant cette vidéo? J'ai senti un cœur pour l'église. J'ai senti l'amour et la passion pour les âmes. Vraiment, quand il prêche dans ces 5 ou 6 minutes, et il n'est pas du genre à prêcher comme pasteur Fabrice qui saute, qui danse, qui fait quoi. Non, c'est doucement, mais ça rentre. Et j'ai senti un cœur qui appelle l'église du Seigneur à la sanctification. J'ai vu en elle aussi un cœur des gens qui ramènent les gens au Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Alléluia. Que nos cœurs s'attachent à lui. C'est tout qui revient et il revient bientôt. Je sais que tu l'as entendu pendant longtemps, il revient, mais il revient bientôt. Alors sans plus tarder, j'aimerais recevoir les serviteurs de Dieu. Je sais que Papa Geoffrey aussi ne peut pas quitter sans nous dire bonjour. Pour l'autre nom, vous pouvez l'appeler Geoffrey, vous pouvez l'appeler Néhémie.
Alléluia. Comme les serviteurs de Dieu Néhémie. Alors, nous nous levons tous et nous applaudissons le Seigneur qui a envoyé ses serviteurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Je laisse la place à Papa Néhémie qui va saluer l'église et ensuite la servante de Dieu va nous partager ce que l'Éternel a mis dans son cœur. Bien-aimés, mes enfants, tous les chrétiens de cette assemblée, je suis très heureux de me tenir devant l'assemblée de Dieu. Alors, on vous a dit mon nom. Ensuite, on me connaît comme Godfrey. Dans les papiers, je m'appelle Néhémie Godfrey Gatonga. Dans le fond, c'est Boyen Gatonga. Mon père s'appelait Gatonga. Il était un serviteur de Dieu. Quand il a quitté l'école en Ouganda, il a commencé avec les Suédois en Burundi. Je suis né au Burundi. Mon père a commencé sa mission à Burundi. C'est lui qui connaissait au moins la rue. C'est pourquoi il marchait avec les missionnaires pour ouvrir les églises. En 82, j'étais à Bujumbura. Je me suis rendu. J'ai entendu les gens crier et pleurer. Parce que les personnes âgées me reconnaissaient quand j'étais encore jeune. Mais mon père a commencé les écoles. Même le premier bishop était l'étudiant de mon père. Même aujourd'hui, je soutiens l'église. Je soutiens mon épouse. Je ne sais pas faire. Il n'y a pas vraiment monsieur et madame. Je la soutiens comme pasteur l'a dit. Chaque mois, dans notre maison, il y a une place pour elle, et même à l'extérieur, comme vous le voyez sur YouTube. En terminant, j'aimerais vraiment que vous priez pour nous, et spécialement pour elle, en fait que l'œuvre qui amène, qu'il puisse le poursuivre et le
Et que la parole qu'elle prêche puisse avoir une grande importance dans leur vie. Pour le conduire dans la vraie voie vers Jésus. Je vous bénis comme un torrent. Si je vous dis que je suis un parent, vous n'allez pas accepter. Mais aujourd'hui, Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie? Est-ce qu'on est dans la joie? Amen. Amen. Oui, je vais parler en français. Comme le pasteur l'a dit, bien sûr, nous sommes venus en vacances. Mais dans la vie d'une chrétienne, même quand tu es allé te reposer, tu dois toujours servir ton Dieu. Amen. Jésus doit avoir la première place dans nos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais commencer par remercier l'Éternel, notre Dieu. Parce qu'il est le Dieu vivant. Il est celui qui nous donne ce souffle de vie. Il est celui qui nous bénit. Il est celui, j'ai vu les enfants ici. Il est celui qui nous a donné ces enfants, qui sont une très grande bénédiction. Et comme le pasteur l'a dit, depuis que nous étions dans les ventres de nos parents, de nos mamans, l'Éternel nous connaissait. Nous sommes venus en vacances pour visiter une bénédiction que l'Éternel a accomplie dans notre famille. Amen. Parce que l'Éternel nous a bénis avec Uriel. Et je suis sa grand-mère. Amen. Amen. Christian, je peux dire... je ne sais pas comment je peux présenter Christian. Bien sûr, sa maman, c'est ma petite soeur. Elle est la 4e après moi. Donc, lorsque maman était partie à la maternité, j'avais vu comment maman était partie accoucher Mimi. Alors, Christian, c'est notre premier neveu. Nous sommes une famille de 6 personnes, de 6 enfants. Et Christian, c'est lui le premier neveu que nous avons porté dans nos bras. Et par la grâce de Dieu, Uriel, c'est notre première petite fille. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et en fait, lorsque Christian est né, moi j'ai dit que Christian était mon fils. Et c'est moi qui lui ai donné le nom de Christian. On avait beaucoup discuté avec sa maman. La maman avait donné un autre nom. Et moi je dis jamais, son nom c'est Christian. Et c'est moi qui avais remporté. Amen. Amen. Je lui avais dit que moi, en tout cas, je vais adopter Christian. Il sera mon fils. Mais lorsque son papa est venu du front, vous comprenez. Donc c'était celui qui avait décidé. Non, c'est mon fils.
Bon, mais Christian est toujours mon fils. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. J'ai béni l'église. Je remercie le pasteur. Parce que c'est vraiment une confiance que vous m'avez accordée. Parce que bien aimé, c'est pas facile pour un pasteur d'accepter que quelqu'un puisse se mettre ici et prêcher. Parce que très souvent, tu peux recevoir quelqu'un prêcher ici et la personne détruit l'église. Alors, pasteur, merci beaucoup pour la confiance. Que Dieu soit loué. Je remercie le leadership de l'église. Et je remercie toute l'église. Que Dieu nous bénisse tous. Je ne sais pas, j'aimerais demander au frère qui était en train de jouer s'il peut venir jouer un peu. Parce que quand je prêche, je me sens bien lorsque je sens une mélodie. Amen. Là, ça va Alain qui a voisé avec le piano. Ou avec un guérison, que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Nous allons nous mettre tous debout. Nous allons nous recommander entre les mains de Dieu pour ce temps. Et avant de commencer, j'aimerais vous apporter les salutations de l'église à Stockholm. Je viens dans une église qui s'appelle la Vision Évangélique Mondiale. Et mon pasteur qui est le visionnaire s'appelle Stanley Mwanza. J'espère que par la grâce de Dieu, vous aurez l'occasion de le rencontrer. Oui, c'est un serviteur de Dieu qui a reçu une vision de la part de l'Éternel sur le temps de la fin. Donc, vraiment, quand il donne ce message-là, parce que quand vous voyez le message du temps de la fin, vraiment, il faut vraiment beaucoup de sagesse de la part du Saint-Esprit pour comprendre ce message. Je prie que vraiment le Seigneur ouvre les portes, qu'il vienne vraiment donner ses enseignements à l'église. Amen. 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 Hallelujah.
contrôle de ce moment. Parle, cher Saint-Esprit. Instruis-nous, cher Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui est en ce lieu soit sous ton contrôle, cher Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, laisse que le seul nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé en ce lieu. Nous te promettons honneur et gloire, mon Dieu. Transforme nos vies, cher Saint-Esprit. Délivre ton peuple, Esprit Saint du Dieu. Alléluia. Au travers de ta parole, guéris les âmes, guéris le cœur blessé. Au nom de Jésus-Christ. Oh, apporte, Seigneur, des miracles au devant, Seigneur, et dans la vie de ton peuple, Seigneur. Merci pour ce temps. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis un simple instrument de Sainte-Marie. Que l'honneur te revienne. Gloire et louange à toi. Merci, Saint-Esprit. Parle, je t'en supplie. Parle, cher Saint-Esprit. Je disparais, l'Esprit du Dieu vivant. Et apparaît, cher Saint-Esprit. Parle. Utilise cette bouche, pour cher Saint-Esprit. Sanctifie ce corps, Esprit du Dieu vivant, afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Gloire et louange à toi. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous restons debout. Alléluia. Amen. Et nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons commencer par l'épître de Jean. Nous allons lire dans Jean 21. Du verset 15 au verset 17. Amen. Amen. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Prends soin de mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Sois le berger de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: M'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Prends soin de mes brebis. Amen. Amen. Yes. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce que la modératrice est là, parlait un peu de Pierre. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous allons encore parler de Pierre. Bien aimé, Pierre était un disciple de Jésus-Christ. Il marchait avec Jésus. Partout où Jésus était, Pierre était là. Il servait le Seigneur. Comme toi aussi, tu es en train de servir Dieu. Comme je sers l'Éternel. Alors, cependant, Jésus lui a posé une question. Avant ça, Pierre avait renié Jésus 3 fois, ça on ne va pas retourner. Mais Jésus voyait le cœur de Pierre, il savait que Pierre l'aimait. Alors ici nous voyons maintenant Jésus qui pose la question à Pierre: Pierre, m'aimes-tu? Il lui a demandé cette question 3 fois. Bien aimé, quand tu aimes quelqu'un et la personne te pose la question pour la première fois, m'aimes-tu? Deuxième fois et troisième fois, tu seras frustré, n'est-ce pas? Mais si Jésus a insisté en posant la question à Pierre, vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que pour la première fois, Pierre dit: Oui, Seigneur, je t'aime. La deuxième fois, peut-être Pierre pouvait dire: Ah, bon, peut-être je ne t'aime pas parce que je t'ai renié 3 fois.
Mais Pierre, en l'intérieur de lui-même, savait qu'il aimait Jésus. Et Pierre a répondu à chaque question, oui Seigneur, je t'aime. Et la troisième fois, la réponse a été un tout petit peu différente. Et il a dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Donc ceci montre la confiance que Pierre avait en Jésus, le pouvoir que Jésus avait. Pierre savait que Jésus voit tout. Bien-aimé, aujourd'hui Jésus te pose la même question. Il te demande, m'aimes-tu? Je sais que tel que nous sommes là, chacun va répondre la même chose que Pierre. Mais au travers des épîtres d'aujourd'hui, chacun va se situer. Parce que aimer Jésus, ce n'est pas seulement venir à l'église. Aimer Jésus, ce n'est pas seulement servir Dieu comme je suis là. Mais aimer Jésus, c'est au-delà de cela. Amen, amen. Oui, alors nous avons vu aussi dans Apocalypse. C'est un message qui s'adresse à l'église. Oui, ici, c'est un message de l'église d'Éphèse. Alors, j'ai pris que chaque personne puisse prendre ce message comme son message particulier. Parce que l'église, ce n'est pas les 4 murs que nous voyons ici. L'église, ce n'est pas le nom de l'Assemblée chrétienne Shekinah. L'église, c'est toi, c'est moi. Amen. Et nous voyons ici que le Seigneur a dit à cette église, donc à toi et à moi. Il disait qu'il appréciait tout ce que cette église faisait. Cette église n'aimait pas les actes des Nicolaïtes, donc de ces gens-là qui peuvent même se faire appeler des serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas. C'est comme toi et moi aujourd'hui, nous voyons partout, de gauche à droite, il y a ceux qui s'appellent des serviteurs de Dieu, mais en principe, quand on regarde les actes, ils ne sont pas. Donc nous haïssons leurs œuvres. Et le Seigneur aussi aime ces genres d'œuvres. Mais alors ici le Seigneur dit ce que j'ai. C'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Amen. Nous sommes tous des chrétiens, je suis sûr. À moins que si quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus, tu peux faire comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus? Et nous serons vraiment dans la joie de l'accueil. Amen. Il n'y a pas. Donc nous tous nous avons reçu Jésus dans nos vies. Alors aujourd'hui le Seigneur te pose la question. Pourquoi as-tu abandonné ton premier amour? Chaque personne se rappelle de ce jour-là où il avait reçu Jésus-Christ. Moi-même, je me souviens de ce jour-là. Je sais que ce jour-là, c'était une période où, bien aimé, je me disais, il faut que la fin du monde, il faut que la fin du monde soit accomplie aujourd'hui même. Sincèrement, bien aimé, je disais, ou bien que je meure maintenant parce que je sais que je vais aller directement. Donc cela, ça prouve
le feu, l'amour qui brûlait en moi pour le Seigneur. Alors je ne sais pas si aujourd'hui au milieu de nous, on peut te dire, si tu peux mourir maintenant là, peut-être tu vas te dire, ah, je ne sais pas là où je vais aller. Bien, tu vas commencer à dire, ah, qu'on me donne quelques minutes, je vais d'abord me repentir. Mais lorsque nous avons reçu Jésus, cet amour brûlait en nous. Et c'est ça que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Tu as abandonné ton premier amour. Bien aimé, nous sommes au moment où nous n'avons pas besoin de parler de prospérité, des miracles. Bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est de nous préparer pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Nous sommes tous ici au Canada, en Europe et partout. Nous travaillons durement pour peut-être investir pour notre futur. Mais cependant, est-ce que nous investissons pour notre vie éternelle? De la même façon que tu réserves un peu d'argent à côté dans les banques, tu fais des épargnes. Épargne aussi dans le niveau spirituel. Bien aimé, il y a une autre vie après cette vie-là. C'est la vérité, bien aimé. Ce ne sont pas des discours, bien aimé. Il y a une autre vie. Et tant que nous sommes ici sur terre, nous sommes en train de préparer notre vie de l'au-delà. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimés, alors nous devons être prêts. Nous devons avoir cet amour-là, le premier amour. C'est ça que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Amen. Ne pense pas que non, je vais aimer le Seigneur le jour où il va faire tel miracle pour moi. Souviens-toi seulement qu'il t'a donné le salut. Ça, c'est le plus beau cadeau qui puisse exister. Pourquoi seulement toi, tu as reçu Jésus dans ta vie? Pourquoi tu ne peux pas te poser la question, pourquoi les autres là n'ont pas encore reçu Jésus? Penses-tu que tu es la meilleure parce que tu l'as reçu? C'est par sa grâce, bien-aimé. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui nous sommes appelés les enfants de Dieu. Alors cet amour-là que le Seigneur nous demande, c'est l'amour pour lui et puis l'amour pour ton prochain. Et surtout celui-là qui n'a pas encore reçu Jésus. Imagine-toi si Jésus revenait aujourd'hui. Quel sera le sort de ton ami qui n'a pas encore reçu Jésus? De ton collègue? Peut-être tes parents? Peut-être ton mari ou ta femme? Peut-être tes enfants? Et ça sera très malheureux de voir que toi tu es au ciel et ta famille est dans la souffrance, dans l'enfer avec le diable. Notre devoir est d'évangéliser le public. Alléluia. Évangélisons, bien-aimés. Nous sommes arrivés à un temps où l'Église doit se lever. L'Église doit se lever pour l'évangélisation. Ne restons pas seulement entre les quatre murs.
Sortons là dehors. Gagnons les âmes pour Jésus. Alléluia. Gagnons ces âmes pour le Seigneur. Parce qu'il revient bientôt. Bien aimé, nous avons vu des églises satanistes qui se sont levées. Il y a des années, ces gens-là s'est cachés. Ils faisaient ces œuvres-là, mais en cachette. Mais aujourd'hui, ils se sont exposés. Ils ont mis dans les médias partout. Et ils ont fait des défilés partout. Ces présentant qui sont une église de Satan. Et nous maintenant, le corps du Christ. Que faisons-nous? Pour ce sacrifice que notre Seigneur a enduré sur cette croix-là. Et nous sommes là, nous sommes en train de les regarder. On les critique seulement dans des points en cachette ou je ne sais pas, dans des groupes. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Sortons, bien-aimés. De la même façon qu'ils sont en train de sortir, nous aussi nous devons sortir. Nous devons aller gagner les âmes pour notre Seigneur. Parce que lui, il a vaincu le diable. Amen. Il a vaincu la mort. Et nous sommes plus que vainqueurs. Bien aimé, le problème avec nous les chrétiens, c'est des fois on n'a pas vraiment, on ne sait pas qui nous sommes. On ne sait pas qui nous sommes. Nous avons la Bible là. Tout ce qui est écrit est la vérité. Tout ce qui est écrit là, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est la vérité. Et la vérité, c'est Dieu lui-même. Il est le chemin. Tout ce chemin-là, nous le trouvons là. Bien aimé, ça c'est comme, comment je peux dire, c'est comme un code de conduite que nous avons. Alors, toutes les promesses qui sont là nous appartiennent. Amen. Alors, pourquoi est-ce que nous pouvons nous asseoir là et regarder ces satanistes qui sont en train de s'exposer? Et nous sommes là, nous croisons les bras. Ou alors nous sommes là, nous faisons des divisions au milieu de nous. Ou bien nous sommes là, aujourd'hui tu viens à l'église, il y a ton frère ou ta soeur, peut-être qui s'est mal levé aujourd'hui, tu dis bonjour, la personne te goûte. Ça peut être même le pasteur. Ça peut être même maman pasteur. Et toi tu vas aller rester à la maison. Et tu vas dire, moi je quitte cette église là. Je vais prier chez moi à la maison. Bien aimé, ça c'est l'œuvre du diable. La Bible nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnons pas nos assemblées. Bien aimé, lorsque tu quittes ton église, c'est le diable. Le diable, lui, fait maintenant. Parce que sa mission est de vider les églises. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Combien des églises sont en train de s'égliser? Au lieu de servir ensemble, on commence à se diviser. Aujourd'hui, le Saint-Esprit peut m'utiliser par sa grâce sous l'onction qu'il y a dans cette église-là. Alors moi je vais avoir de l'orgueil. Et je vais dire, bon, moi je sors, je vais ouvrir mon église avec lui. Et quand je pars, je vais aller trouver ma soeur ici.
Je vais aller trouver mon frère là-bas. Venez, on va ouvrir l'église là-bas. Et je vais vider cette église-là. La division dans l'église. La division dans le corps du Christ. Alléluia. Comment est-ce qu'on doit diviser le corps du Christ? Comment est-ce qu'on doit prendre les bras du corps du Christ en couple? Ou bien on coupe sa jambe. Alors que lui, il nous bénit. Il déverse son onction sur nous. Afin de nous mettre ensemble. Et de le servir. Et de gagner les âmes. La mission principale qu'il nous a donnée. Allez partout dans les nations et faites des disciples. Bien aimé, le Seigneur veut que tous les corps d'église, l'assemblée Shekinah, je ne sais pas d'autres églises ici, je ne peux pas les citer X, Y, Z, que tout le monde, bien que vous avez votre église locale, collaborez avec les autres. Bene data icyo Kristo ashaka nuko amatorero yose yaba Shekinah n'andi matorero hano muri Canada nubwo mwamuba mu matorero atandukanye ariko mukorera hamwe kubw'ubwami bw'Imana. Amen. Il y a une onction spéciale sur Shekinah. Hari amavuta adasanzwe yagenewe Shekinah. Il y a une onction spéciale sur l'église X. Hari andi mavuta yagenewe itorero runaka. Il y a une onction spéciale sur l'église Y. Hari amavuta kandi yagenewe n'irindi torero. Et tous ensemble c'est pour l'édification du corps de Christ. Ariko ibyo byose no kugira ngo dukomeze abakristo. Aimons-nous bien-aimés. Reka dukundane bene data. Le seul pouvoir et la puissance que nous avons c'est dans l'amour. Ubushobozi n'imbaraga dufite tubigira iyo dukundanye. Et alors la clé que nous avons c'est laquelle? Non, ese ubwoba dufite n'ubiki. Ese urufunguzo dufite n'ubuhe. Amen. Amen. La clé que nous avons urufunguzo dufite c'est la prière. N'isengesho. J'espère que dans cette église il y a des intercesseurs. Je sais que chaque chrétien est intercesseur. Cependant il y a un groupe. Le groupe là qui intercède. Qui allume le feu. Tout le temps. 24 heures sur 24 heures. Afin d'intercéder pour l'église de Dieu. Bien aimé, c'est ça la clé que nous avons. Ça c'est un autre point où le diable est en train maintenant de bloquer le peuple de Dieu. Il est en train d'apporter la paresse dans la prière. Il ne veut plus que les gens prient. Parce qu'il a peur de prière. Il sait que si tu pries, tu vas le découvrir. Il sait que si tu pries, il n'aura aucun effet sur toi. Parce que tu le verras déjà. Tu connaîtras ses plans. Mais cependant, si tu ne pries pas, tu deviens aveugle. Et lui maintenant, il viendra et va attaquer. Alors je prie vraiment que les intercesseurs augmentent encore la force en prière. Alléluia. Amen. Tout le peuple de Dieu, ayez la vie de prière. Intercédez pour l'église de Dieu. Intercédez bien aimés. Afin que les agents de Satan soient anéantis. Afin que les agents de Satan, quand ils vont venir pour t'attaquer, ils seront anéantis. Bien aimé, si tu es une femme ou un homme de prière, tu es quelqu'un qui se tient même à la brèche même pour ta famille. Amen. Et Satan n'aura jamais de la place dans ta famille. Parce que chaque fois que tu pries, tu prieras pour ta famille. Tu prieras pour ton église. Tu prieras pour ton pasteur. Pour tous les leaders de l'église.
l'église. Afin que l'Éternel leur donne la force de ne pas succomber dans le péché ou dans la tentation. Amen, bien-aimé. Voici ce que le Seigneur nous a demandé. Alors, il y a maintenant le message d'aujourd'hui. Donc, vous avez vu que ce sont des questions. La première question, c'était: m'aimes-tu? J'ai pris que chaque personne puisse se poser la question. Tu te dis que c'est le Seigneur qui te demande: m'aimes-tu? Et toi-même tu vas répondre selon ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous enseigner en ce moment. Et la deuxième chose que le Seigneur te dit: où est ton premier amour? Et maintenant nous allons voir la troisième. Et la troisième, nous la trouvons dans Ésaïe. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, lorsque nous lisons dans Ésaïe, nous avons vu, dans ce message, nous avons compris que l'Éternel, il avait de la tristesse. Amen. L'Éternel avait de la tristesse. Parce qu'il a dit: qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Bien-aimé, tu peux te demander: Dieu créateur, celui qui t'a créé, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui est plus puissant, celui qui est venu sur terre en forme humaine, afin de vivre avec toi et moi, pour qu'il puisse être un exemple pour toi et moi. Et au moment où il était sur terre, il nous a enseigné. Et même pour notre génération et les générations à venir, nous avons le message ici. Et quand il est parti, il a su notre faiblesse. Et il a dit: je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera avec vous. Il vous enseignera. Il vous aidera. Même dans vos faiblesses. Il sera là. Bien-aimé, nul n'est parfait. Combien de fois nous passons dans des moments où même spirituellement tu tombes dans un péché? Même dans ton comportement, ton caractère. Mais cependant, tu as ce souci-là, mais tu te dis: Saint-Esprit, aide-moi, délivre-moi de ce comportement, délivre-moi de ces sentiments. Cela nous prouve l'amour que Dieu a mis en nous. Cela montre de quelle valeur nous avons posé de l'Éternel. Et lorsqu'il est parti, il a dit: je vais préparer une place pour vous. Donc, il est en train de préparer une place pour toi et moi. Pour ce peuple pour qui il est mort. Pour ce peuple pour qui il a souffert. Ce peuple qu'il a aimé. Bien-aimé. Regarde la valeur que tu as aux yeux de l'Éternel. Mais aujourd'hui, le Seigneur demande: qui enverrai-je? Alléluia. Amen. Est-ce que tu te poses cette question? Le Seigneur te demande: qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Donc cela veut dire qu'il ne trouve personne. Et l'église est pleine.
Et nous sommes là en train de prêcher. Cependant, l'Éternel demande, qui enverrai-je? L'Éternel est en train de dire, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il est en train de regarder tout ce qui se passe dans ce monde. Il est en train de voir ces gens qui l'ont accepté, qui l'ont servi, et à un certain moment, qui se sont déroutés de la voie de l'Éternel. Et lorsqu'ils sont déroutés de la voie de l'Éternel, ils ont perdu l'onction du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont perdu cette onction, maintenant ils commencent à aller chercher d'autres onctions dans le monde des ténèbres. Et toi tu vois quelqu'un faire des miracles, marcher sur le dos du peuple de Dieu. Amen. On a vu des vidéos comme ça. Et ça s'appelle serviteur de Dieu. Et les gens disent que c'est un homme loin. J'ai pris que le monde écoute cela. Je n'ai peur de personne. Celui-là n'est pas un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu et commencer à appeler les brebis de Jésus-Christ et monter sur leur dos afin qu'ils te servent de podium. Pourquoi on ne peut pas avoir le discernement, bien-aimé? Comment on peut aller auprès de quelqu'un comme celui-là? Comment est-ce que Dieu nous a donné même si on n'a pas vraiment l'intelligence spirituelle, même ce que nous sommes nés avec? Tu peux savoir que cette personne n'est pas un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Ce n'est plus le temps de courir derrière le miracle. Reste là où tu es. Entre dans ta chambre. Tu as des moments où tu sens que ça ne va plus. Va chercher la face de Dieu. Il dit dans sa parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, je vais laisser retrouver. Alors pourquoi est-ce qu'on peut courir de gauche à droite? À la recherche des miracles, à la recherche des prophéties. Amen. Lorsque tu vas auprès du serviteur de Dieu, le pasteur est là, peut-être tu vas faire un voyage en Afrique, tu viens dire, pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce qu'il faut que je parte ou bien que je laisse? Tu es enceinte, Dieu t'a béni avec. Tu es enceinte, tu entends un bébé. Tu vas auprès du serviteur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que je vais vraiment coucher cet enfant-là ou pas? Bien, mais des fois nous-mêmes, nous poussons les serviteurs de Dieu à donner des fausses prophéties. Parce qu'il va se dire, ah si je ne dis rien, il va penser que je ne suis pas loin. Et alors il va te mentir. Et toi tu vas dire, eh, on a prophétisé pour toi. Ce n'est plus le temps de chercher des prophéties. Ce n'est plus le temps de courir derrière les miracles. C'est le temps de courir derrière Jésus. Amen. C'est le temps de courir derrière Jésus. Et chercher la face du Seigneur. Et chercher la vie de sanctification. Amen. Le Seigneur te pose la question, qui enverrai-je? Qui marchera pour lui? Il a besoin de quelqu'un qui doit envoyer.
Il a besoin de quelqu'un qui va marcher pour lui. Celui qui n'aura pas peur. Tu vas aller là-bas, cet homme de Dieu va faire des miracles sous le je ne sais pas si je peux dire sous la puissance du monde des ténèbres. Donc c'est un agent du diable. Alors toi tu auras peur de lui, toi qui as le Saint-Esprit en toi. Pourquoi on n'a pas confiance au Saint-Esprit? C'est ce qui nous tue. On n'a pas confiance au Saint-Esprit. Cependant eux, ils ont confiance à leurs histoires là. Amen. Amen. Alors Église, levons-nous. Dis au Seigneur, me voici. Tel que Esaïe a dit, me voici. Envoie-moi. Toi aussi dis, me voici. Peut-être au milieu de nous, il y a des gens qui se disent, ah moi je ne veux pas servir Dieu, j'attends que le Seigneur me parle. Bien aimé, Dieu a différentes façons de parler. Toi qui attends que le Seigneur te parle afin que tu t'élèves pour commencer à servir, l'Éternel est en train de te parler. Amen. Ça c'est un message de l'Éternel. Il est en train de te demander qui enverrai-je. Tu t'imagines le Dieu qui t'a créé qui est en train de demander qui enverrai-je. Il ne veut pas te forcer. Si tu veux, ok. Si tu ne veux pas, il va laisser. Mais cependant, il est en train de pleurer. Il est triste pour ce peuple qui est en train de se plaindre. Il veut avoir des gens qui va envoyer. C'est seulement question de se laisser, de se disposer seulement. Moi je sais bien parce que moi-même cela m'est arrivé. Moi-même quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai commencé avant de commencer à servir, c'était tout un problème. J'ai commencé maintenant par le protocole. Après le protocole, pendant que j'étais au protocole, quand on avait l'intercession, on pouvait me demander, maman Coco, tu peux lever ta voix et prier? Je disais non. Je disais non, moi je peux pas, je sais que je sers Dieu, mais je ne peux pas servir Dieu en priant devant les gens. Parce qu'à l'époque j'étais protocole et secrétaire du pasteur. Alors je disais non, vous savez, il y a. Donc je cherchais toujours des explications. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il y a ceux qui sont plus dans les spirituels, il y a ceux qui sont dans les techniques. Alors quand moi je ne voulais pas parler devant les gens, je disais moi je suis dans les techniques. Amen. Amen. Donc je sentais vraiment que moi, je ne peux jamais même lever la voix. Même si on est à deux, je ne pouvais jamais. Il faut que les autres prient, même pour manger, je ne peux pas. Je vais prier seulement dans mon cœur. Parce que je me disais non, ça c'est pas pour moi. Amen. Donc cela montre la peur que j'avais. Je me sentais incapable. Et un jour alors on me dira que tu vas faire la modération. Et j'ai dit jamais. Je ne peux pas. C'était un culte de la semaine.
Et je dis, je ne veux pas le faire. Alors Dieu, il a un plan. Dieu voyait combien je l'aimais. Et j'aimais vraiment servir Dieu. Alors, je pense que ce jour-là, le Seigneur a dit aujourd'hui on va faire. Je me rappelle, c'était un mercredi. Et la femme de notre pasteur était très vraiment enceinte à terme. Et le pasteur était parti en mission. Alors c'est son épouse qui devait faire la modération. Alors je quitte le travail, j'arrive à l'église. Et je vois maman pasteur très enceinte là, elle dit maman, pourquoi je suis fatiguée? Et puis elle m'a dit, maman Coco, je ne sais pas si je saurais me mettre debout pendant la modération et prêcher encore. Et je l'ai regardé. Je dis, maman, qu'est-ce que tu veux dire? Alors je dis, pourquoi je suis désolée? Tu sais que moi je ne peux pas faire la modération. Je n'ai même pas fait la modération dans le groupe d'intercession et tu veux que je fasse l'intercession dans le culte de la semaine. Alors elle a dit, ok maman, il n'y a pas de problème, elle est partie. Et moi je l'ai regardé partir, je l'ai vu vraiment, il était fatigué. Au fait, bien aimé, je l'avais fait, je pensais que je l'avais fait pour elle. Donc ce jour-là, j'ai accepté de faire la modération pour l'aider. Alors j'ai dit ok, je l'ai rappelé, j'ai dit ok, je vais le faire. J'ai couru dans le bureau là derrière. Je suis allé m'agenouiller. Je dis Seigneur, je vais parler de Dieu. Ce jour-là, j'avais une fausse terrible. Mais je dis, ok, je n'ai pas de choix. Et je me donnerai ce jour-là. Et ce jour-là, c'est là où j'ai compris. Et ce que Dieu veut, c'est être disposé. Alléluia. Alléluia. C'est là de te dire, me voici Seigneur. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas prier. J'ai peur. Je ne sais rien. Mais seulement il voit ton cœur, il voit que tu es disposé. Et lui, il va agir. Il a besoin d'un corps. Un corps dans lequel il va agir. Parce que lui, il est esprit. Alors, il a besoin d'un corps. Parce que, tel que nous sommes là, le Saint-Esprit ne peut pas venir seulement ici. On est là, on commence à écouter les enseignements. On ne voit personne. C'est pour ça qu'il a besoin de corps. Des corps qui sont toi et moi. Alors donne-lui ce corps. Alléluia. Dis-lui me voici. Envoie-moi. Me voici. Je vais marcher pour toi. Me voici. Loin-moi. Délivre-moi de toutes les incapacités. Délivre-moi de toute impureté. Moi je vais te servir. Parce que je sais que tu reviens. Et tu reviens me prendre. Parce que c'est moi ton église. C'est moi ton épouse. Je vais être une épouse sans tache ni ride.
Pour toi, Seigneur. Pour toi, mon Sauveur. Pour toi qui m'as aimé le premier. Je suis prête, Seigneur. Seigneur, je suis prête pour me lever. En ce moment où le diable a fait lever ses agents, et moi je suis la servante du roi de rois, de l'Éternel des armées. Je fais partie de l'armée de l'Éternel. Et je vais me mettre debout pour parler de Jésus. Je n'ai pas honte de parler de Jésus. Oui, c'est là Jésus-Christ. Il veut l'écouter. Il veut écouter cela de ta bouche. N'aie pas honte même à ton lieu de travail. Peut-être même pendant le temps de pause, tu as même peur de prier devant tes collègues avant de manger. Parce que le monde que nous vivons aujourd'hui, surtout dans ces pays dits développés, les gens, quand ils te voient prier, ils pensent que tu n'es pas normal. Bien aimé, dernièrement, on a fait une évangélisation à Stockholm. Et on a posté ça même dans les Facebook. On est allé dans un lieu, comme on peut dire, une gare centrale. Alors on a commencé à évangéliser. Bien aimé, les Suédois. Alors, donc quand tu t'approchais pour quelqu'un lui parler de Jésus, faisait comme ça. Mais quand on mettait des cantiques de louanges, on dansait. Tous ces gens-là qui nous regardaient de loin dans les coins, ils s'approchaient. Et ils voulaient danser. Alors nous on a compris. On a dit, donc ils veulent danser. Alors le Saint-Esprit, on va danser et toi tu vas toucher leur cœur. Alors on a commencé à entrer partout. Devant eux, on dansait, on faisait de... Alors les cantiques que nous élevions, on disait, donc Jésus est élevé au-dessus de tout. Et puis on criait toujours Jésus, Jésus. Non, Jésus. Et puis eux aussi, maintenant ils commençaient à faire comme ça. Et nous on disait, mais Seigneur, ils sont en train de... Alléluia. Il faut avoir des stratégies. Amen. Mais cependant, il y a ceux qui ont accepté qu'on prie pour eux. Que Dieu soit loué. Mais il y en a. Ça, je voudrais partager avec vous parce que quand vous irez évangéliser, n'ayez pas honte. Parce qu'il y aura quelqu'un, tu vas venir la personne et tu lui dis, je vais te parler de Jésus. Et puis tu vas voir la façon dont il va s'écarter de toi. C'est comme si tu sens. Ou bien si vous avez décrété que vous êtes en train de distribuer à l'entrée des gares de métro et ainsi de suite, tu vas voir, tu as un bout de papier comme ça, un traité, tu veux donner à quelqu'un comme ça poliment et tu souris. Et puis tu vas faire ça. Alors si tu as honte, le prochain tu ne vas pas l'approcher. Tu vas dire, vraiment il va me faire la même chose. Bien aimé, quand ils font cela, tu dis, ok, et puis tu souris, tu vas chercher un autre. Aide-moi de ne pas avoir honte. Parce que on a honte vraiment quand quelqu'un te discute comme ça. Alors, pendant ce temps-là, moi personnellement, il y a quelqu'un que j'avais approché.
Et le monsieur, il était content, il dansait. Et puis, quand je lui ai parlé de Jésus, il a dit non, 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 non. Et puis, je lui ai demandé, tu as déjà entendu parler de Jésus? Il m'a dit oui, quand j'étais enfant. Longtemps. Chez nous, à la maison, on allait à l'église. Parce que les Suédois, c'est un peuple, je peux dire, protestant anglican. Et puis dans les Pentecôtes aussi. Et c'est la plupart de c'est eux qui ont amené l'évangile en Afrique. Alors, vous comprenez que leurs enfants, ce sont des enfants qui ont grandi dans l'église. Mais à un certain moment, ils se sont écartés de cela. Et quand on lui parle de Jésus, il dit, j'ai entendu parler de lui. Mais je ne veux pas écouter, je ne veux pas entendre encore parler de lui. Et puis il m'a dit, moi j'ai pas de problème. J'ai pas de problème parce que vous qui suivez Jésus, c'est vous qui avez des problèmes. Et il m'a dit, moi je vais, il y a un centre où il allait pour se divertir. Alors je lui ai dit, c'est pas qu'on suit Jésus parce que on a des problèmes de la vie. On suit Jésus parce qu'on sait qu'il revient bientôt. Et qu'il est vivant, il est mort, il est ressuscité. Et il y a une autre vie après cette vie-là. Mais il l'a fait comme si j'étais quelqu'un qui est toqué. Et puis il était vraiment sûr de lui. Alors moi j'ai dit bon, ok, moi j'ai fait ma mission. J'ai dit à la fin de ta vie je ne sais pas où tu iras. Et lui il m'a dit que ok, j'ai 63 ans, mais à 70 ans je dois mourir. Et puis je lui ai demandé où est-ce que tu vas aller quand tu vas mourir. Il m'a dit non, ma vie c'est ici, après ça il n'y a pas d'autre vie. Alors j'ai compris que nous avons une grande mission. Parce que tous ces cœurs-là, afin qu'ils se convertissent, nous devons vraiment être dans la prière, intercéder pour eux. Et c'est pour cela que Jésus te dit aujourd'hui, je vais t'envoyer. Toi qui sens que tu veux vraiment dire à Jésus, me voici. Toi qui sens que tu veux dire, Seigneur, je vais marcher pour toi. Tu es incapable. Tu sens que tu es incapable. Mais lui, il va te rendre capable. Ce n'est pas toujours facile de servir Dieu. Parce que c'est pas que parce qu'on sert Dieu qu'on ne peut pas avoir des problèmes. Les problèmes, il y en a. Tu peux avoir même des maladies. Et peut-être les païens peuvent dire pourquoi vous servez Dieu, vous êtes malade, vous êtes pauvre, vous n'avez pas de travail, ainsi de suite. C'est pour cela aujourd'hui je dis, on ne faut pas penser au matériel.
pense à ce qui est spirituel. Lorsqu'on est dans Jésus, on est riche spirituellement. Parce que si on pouvait, bien aimé, Satan, il peut utiliser un problème que tu as pour te montrer que Dieu ne te connaît pas. Moi, personnellement, je vais vous dire, je n'ai pas eu d'enfant biologique. Et juste la période où je pensais que j'allais avoir un enfant, alors c'est à ce moment-là que, suite à un problème, donc on avait dit risque de cancer, ils ont enlevé mon utérus. Bien aimé, cependant, je servais l'Éternel. Alors, là où j'ai compris les manigances de Satan, à cause de tous ces problèmes-là de ne pas avoir d'enfant, alors chaque fois que j'allais dans la présence de Dieu, j'allais pleurer Seigneur. Donc je faisais que pleurer tout le temps. On est dans l'église, c'est maman Coco qui pleure. On veut prier pour les gens pour qu'ils aient des enfants. Maman Coco est devant. Quand les gens sont en train d'adorer Dieu, moi je m'agenouille là, je suis en train de murmurer. Et c'est à la période où j'étais protocole. Et quand il y avait une maman qui accouchait dans l'église, le jour où on emmène le bébé à l'église, alors la personne qui devrait venir avec un plateau de fleurs, de cartes, c'était maman Coco. Alors la maman qui a eu le bébé commence à avancer et maman Coco derrière avec le plateau jusqu'à devant. Et je le mets là, je le faisais vraiment avec la joie. Mais un jour, bien aimé, Satan, c'est un menteur. Un jour, j'étais debout là avec le plateau. Et quand on priait pour le bébé, j'ai fermé les yeux, j'étais en train de prier. Et c'est comme une voix qui me disait à l'intérieur, hey, toi tu n'as pas honte. C'est moi de Dieu qui n'a pas d'enfant. Et Dieu est toujours derrière les autres qui ont eu des enfants. Et tu passes toujours devant les gens. Tu ne te poses pas la question pourquoi Dieu ne te donne pas d'enfant. Bien aimé, ça je l'ai dit ici, je suis au lieu saint. Et là où j'étais, j'ai ouvert les yeux comme ça. Et messieurs sont allés juste, il y a une femme de l'assistant pasteur. Messieurs ont rencontré directement les yeux de la femme de l'assistant pasteur. Et elle m'a regardé, je regardais comme ça. Et je sentais que je vais déposer le plateau. Et je sentais que je n'étais pas digne. Et j'ai regardé maintenant l'assemblée. Et donc tout le monde est en train de dire pourquoi il n'a pas d'enfant. Bien, mais ce jour-là, je n'oublierai jamais. Parce que j'étais là, je sentais que je vais tomber. Heureusement, après tout, je suis retourné à ma place. Et maintenant, l'église, les prophéties, là, il faut faire attention.
Quand tu vois quelqu'un, tu connais son souci, tu commences à prophétiser pour la personne. Alors tout le monde prophétisait sur moi. Oh, j'ai vu ton enfant. J'ai des amis qui sont morts, qui n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie. Avec qui on faisait toutes ces choses-là. Mais ils ne sont plus. Pourquoi est-ce que moi j'ai eu cette grâce? Ça, c'est un cadeau plus qu'un enfant. Et Dieu a mis en mon cœur maintenant qu'il m'avait donné des enfants qui sont mes neveux et mes nièces. Amen. Amen. Et j'ai senti, donc vous ne pouvez même pas savoir l'amour que j'ai pour mes neveux et mes nièces. Donc, même leurs parents, des fois, ils se disent, mais d'accord, c'est impossible. On ne peut pas élever des enfants comme ça. Parce qu'un neveu et une nièce peut tomber malade. Et tu me vois, moi, je suis malade plus que sa maman. Amen. Ça, c'est le cœur que Dieu m'a donné. Donc, il a dit, ok, c'est pas seulement, l'enfant, c'est pas seulement le biologique. Alors, il te donne des neveux. Il te donne des enfants spirituels. Alléluia. Il te donne d'autres enfants. Tu passes comme ça dans l'assemblée de Dieu, comme ça, il y a un enfant qui est là, qui n'a pas de parents et qui sent que c'est ton enfant. C'est un long témoignage. J'ai un fils à Stockholm. Celui qui fait les vidéos là, c'est mon fils. C'est mon fils que Dieu m'a donné. C'est un fils que je ne connais pas sa famille. Je l'ai rencontré comme ça dans l'église. Et c'était seulement un miracle. Il n'est pas mon fils spirituel. C'est pas que je lui avais enseigné la parole ou quoi, non. Mais c'est mon fils. Et tout le monde là se demande comment Eric est devenu ton fils. Donc tout le monde, donc c'est automatique, vraiment. Donc c'est un fils pour moi. Vous aurez l'occasion de les rencontrer. Alors que rien ne te freine pour servir Dieu. Que le mariage ne te freine pas pour servir Dieu. Que les enfants ne te freinent pas pour servir Dieu. Que les maladies ne te freinent pas pour servir Dieu. Que le chômage ne te freine pas pour servir Dieu. Alors, nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Nous allons nous abandonner entre les mains de Dieu. Alléluia. Je demande à la chorale s'ils peuvent passer devant. Nous allons passer un moment où nous allons nous abandonner entre les mains de Dieu. Tu vas seulement lui dire, me voici. Dis-lui seulement, fais de moi ce que tu veux. Dis-moi, envoie-moi, Seigneur. Moi, je vais être cet instrument entre tes mains. Dis-lui, fais de moi ce vase. Ce vase où tu vas planter tout ce que toi tu veux. Dis-lui, me voici. Donne-moi les capacités. Donne-moi l'onction proportionnelle à cette mission. Amen, bien-aimé. Donne-lui tout de toi. Montre-lui tout ce que tu n'aimes pas en toi. Et dis-lui, Seigneur, délivre-moi de cela. Parce qu'il peut le faire. Il peut le faire si toi-même tu lui dis, me voici et je vais me débarrasser de ceci. Ce péché-là que tu ne parviens pas à quitter, montre-lui ce péché. Et dis-lui, Seigneur,
voici ce péché, ça me bloque pour te servir. Il va te donner la force de surmonter ce péché. Je prie à tous ceux qui sont jeunes dans cette église. Levez-vous pour servir le Seigneur. Ne servez pas le monde. Vous qui chantez la chorale, chantez pour Dieu. Parce que s'il y a les gens que le diable tente, ce sont les choristes. Les musiciens, faites attention. Parce que souvent vous jouez à l'église. Et après, dans le week-end, vous êtes dans des bars en train de jouer les instruments. L'onction que Dieu vous a donnée pour utiliser les instruments, les voix que Dieu vous a données pour l'adorer et chanter pour lui, c'est pour lui seul. C'est pas pour chanter les chansons mondaines. Chantez pour le Seigneur. C'est un appel. L'Esprit de Dieu vous demande de chanter pour le Seigneur. J'ai mes enfants que Dieu a donné l'onction pour chanter. J'ai des enfants. Je prie que Christian, Dieu te donne l'onction pour chanter pour lui. Bruno, je prie que le Seigneur te donne l'onction pour chanter pour lui. Cette onction que tu as, Bruno, l'Éternel que je sers, il doit utiliser ce don pour son œuvre, pour sa gloire, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je prie l'Église de Dieu. Priez pour ces dons que Dieu a mis dans nos enfants, afin que ces dons servent le Seigneur. Et les autres que je n'ai pas dit, parce que j'ai parlé de mes neveux, parce que c'est eux que je connais. Parce que je sais qu'il y en a d'autres. Dani, tu es là. Chante pour le Seigneur. Glorifie l'Éternel. Alléluia. Oh Jésus, merci. On peut chanter le... Donc pendant que nos bien-aimés nous conduisent dans ce cantique, et ça soit une prière. Dis-lui, je me lève, je me donne. Utilise-moi. Envoie-moi. Si tu sens que tu as besoin de prière, élève tes mains. Si tu sens que tu veux qu'on prie pour toi, tu peux passer devant. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. J'invite le pasteur sur des prières pour les gens. Je me livre
Seigneur. Pendant que la servante de Dieu prie, nous avons prié. Mais je sens que Dieu nous a parlé à travers la bouche de sa servante. Dieu nous a parlé à travers la bouche de sa servante. Alléluia. Elle nous a parlé pendant plus d'une heure. Et j'ai retenu les 4 questions. Et le Seigneur te pose la question même tu. Bien-aimé, le Seigneur pose la question à cette église. Le Seigneur pose la question à moi et à toi. Et dit même tu. C'est toi qui connais la réponse. Et te pose la question. Est-ce que tu m'aimes? Et te pose une deuxième question. Et te dit où est ton premier amour? Il dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Abandonner son premier amour, c'est abandonner les premiers œuvres. C'est abandonner cette passion qu'on a quand on vient de donner notre vie à Jésus-Christ. C'est abandonner ses œuvres. Il nous pose la troisième question. Il dit qui enverrai-je? Et cette question a une sous-question aussi. Il dit qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Alléluia. Amen. La servante de Dieu nous a parlé, nous a donné son témoignage. Elle a dit quelque chose que j'entends souvent les gens dire. Que certains disent que dans le royaume de Dieu, il y a ceux qui sont pour le spirituel et les techniques. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'avancer. Beaucoup de choses qui nous empêchent de servir. Souvent on dit je ne suis pas capable. Je ne connais pas les versets bibliques. Je ne suis pas qualifié. Mais laisse-moi te dire une chose. Les Seigneurs n'appellent pas ceux qui sont qualifiés. Mais le Seigneur qualifie ceux qu'il appelle. Alléluia. Amen. Il te dit, c'est ma fais ma confiance. Je sais que tu es là, toi Seigneur. Alléluia. Amen. Abandonne-toi au Seigneur. Laisse que le Seigneur prenne le contrôle de ta vie. Laisse que le Seigneur t'utilise. T'utiliser ne veut pas dire que tu vas aller, tu dois prendre nécessairement le micro et commencer l'église. Dieu veut t'utiliser à ton lieu de travail. Dieu veut t'utiliser à ton école. Dieu veut t'utiliser dans ta communauté. Dieu veut t'utiliser dans tes amis. Il veut tout simplement que tu ouvres ta bouche et que tu commences à témoigner. Témoigner les bienfaits de l'Éternel. Témoigner de sa bonté. Témoigner de ce qu'il a fait. Il ne va pas te donner un autre message. Il veut seulement que tu ouvres ta bouche et tu commences à utiliser ce qui est en toi. Et tu commences à dire ce que tu as fait en toi. Élève ta voix bien-aimée. Appelle ton Créateur. Fais appel à ton Créateur. Dis-lui, je suis devant toi, Seigneur. Et je m'abandonne à toi. J'abandonne mon temps. J'abandonne mon être. Seigneur, je me place sous ton autorité. Utilise-moi, Seigneur. Éternel Père, nous voici devant toi. Élève ta voix et commence à prier, bien-aimé. Éternel Père, nous voici devant toi. Ton peuple est devant toi, Éternel. Ton peuple a entendu ta parole ce matin, Seigneur. La parole que tu nous as annoncée ce matin, Seigneur. À travers la bouche de ta servante, mon Dieu, moi. Et ta parole, mon Dieu, moi, sonde mon cœur. Ta parole, mon Dieu, moi, a comblé nos cœurs, Seigneur. Et nous voici devant toi, Papa. Tes serviteurs, tes servants sont devant toi, Seigneur. Ils s'abandonnent, Seigneur, à toi. Ils amènent, Seigneur, leur faiblesse devant toi. Seigneur, ils amènent tout ce qui les empêche de servir, Papa. Mon Dieu, je prie, éternel Dieu, que tu reçoives tes enfants, éternel. Que tu entends la prière de tes enfants, éternel. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Des jeunes comme des vieilles personnes sont devant toi, Papa. Oh mon Dieu, je prie, ô éternel Dieu de gloire. Reçois, Seigneur, tes enfants. Reçois tes enfants qui se présentent devant toi. Reçois ce peuple, Papa. Ce peuple si précieux. Ce peuple que tu t'es fait, mon Dieu, moi, sur la croix.